Bonjour à tous, shalom, shalom, alléluia. Alors, j'aimerais aujourd'hui partager un message concernant l'Église de ces temps actuels. Réellement, de plus en plus, plus le temps avance et plus moi-même j'en prends conscience de plus en plus. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup d'âmes sont dans le désarroi total financièrement et on en passe. C'est très compliqué. Et voyez-vous, ça fait des mois et des mois que nous attendons parfois de l'aide, de l'entraide entre peuples. Et la plus grosse erreur en fait des assemblées actuelles malheureusement, c'est que lorsqu'un homme a une grâce, on est attiré vers son service. On est attiré vers lui, nous voyons qu'il a la grâce. Alors, on commence à bâtir des cellules de prière. On voit que ça s'agrandit. Et plus ça s'agrandit, plus ensuite on prend une salle, on loue une salle parce qu'il faut de la place, vous voyez. Le problème, c'est que les problèmes des âmes ne se résolvent pas, vous voyez. Nous sommes dans un temps où malheureusement, afin d'être totalement restauré, il faut que... Il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Seulement, il n'y a pas que cela. Afin qu'un cœur soit restauré, il faut aussi que sa situation également soit restaurée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il faut être sincère, on ne doit pas être hypocrite en tant qu'enfant du Seigneur. On ne doit pas faire semblant de chercher seulement le royaume des cieux. Le Seigneur nous a mis sur terre. On doit prier. Alléluia. Nous devons nous mettre les choses au pied du Seigneur afin que le Seigneur débloque les choses. Alléluia. Mais il faut aussi qu'on s'entraide. Parce que la parole aussi dit dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 14, « Mes frères, que servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Et si un frère et une sœur, ou une sœur sont nus et manquent de ce qu'il leur est nécessaire chaque jour pour vivre, et que l'un d'entre eux leur dise « Allez en paix », on doit être dans le shalom, quoi, la paix. Voilà. Chauffez-vous et rassasiez-vous. Et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps. Que leur servira cela? De même aussi, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont très claires et évidentes. Il y a des hommes, parfois, pour avoir la foi, on doit les aider dans cette restauration. C'est évident, en fait. Parfois, il y a des hommes qui sont délabrés dans les assemblées, qui sont détériorés, parce qu'elles n'ont plus d'espoir. Elles ont tout donné en Christ. Et tout ce qu'on fait, c'est, ne t'inquiète pas, le Seigneur va faire pour toi. C'est le Seigneur qui touche les cœurs. Mais c'est le Seigneur qui touche les cœurs. Mais excusez-moi, le don de donner, c'est un don. Vous ne l'avez pas. Le Saint-Esprit ne vous l'a pas donné. Et encore, il est écrit dans Actes des Apôtres, donc chapitre 4. Voilà. À partir du verset 32. Or, la multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne disait que les choses qu'il possédait étaient à lui, mais toutes choses étaient communes entre eux. Aussi, verset 33, aussi les apôtres rendaient témoignage avec une grande force à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous, car, verset 34, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, parce que tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et ils apportaient les prix des choses vendues et le mettaient aux pieds des apôtres et il était distribué à chacun selon qu'il en avait besoin. Vous voyez? Alors bien évidemment, on ne va pas forcer les âmes à vendre leur voiture, vendre leur maison. Il y a un abri quand même. C'est le Seigneur quand même qui pourvoit et qui bénit, bien évidemment. Voilà. Si la personne par contre a les moyens, là elle peut. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où les gens pensent tellement à leur propre bien matériel. Elles veulent seulement être délivrées. Elles arrivent au Seigneur et elles ne sont pas prêtes à tout lâcher.
comment voulez-vous que les gens soient convertis? Vous voyez, aujourd'hui, la grande erreur des serviteurs actuels, malheureusement, c'est que sous prétexte qu'elles ont reçu un équipement, elles vont utiliser l'équipement pour former un ministère, alors qu'à la base, l'équipement a été donné pour le ministère, mais pour servir le Saint-Esprit, pour mettre le Saint-Esprit en avant, pour faire croître la foi des âmes. Vous voyez? Et comment on fait croître la foi des âmes? En les aidant, même jusqu'à financièrement s'il le faut. Vous voyez ce que je veux te dire? Non. Et lorsqu'on lit ce passage-là, on se rend bien compte que leur priorité n'était pas de faire une œuvre, une église. Non, c'était que les âmes soient touchées, qu'elles soient restaurées et qu'il y ait un véritable rassemblement. C'était ça leur objectif principal. Ce n'était pas de créer une assemblée, ce n'était pas le ministère. C'était le ministère de Jésus, de Yeshua HaMashiach, le Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce qu'il a versé son sang à la croix, il s'est fait lui-même chair et il s'est dépouillé ensuite de sa chair, vous voyez? Il était tellement pressé de quitter ce monde pour retourner auprès du Père, tellement il voyait l'égoïsme de l'homme. Il savait très bien que s'il ne faisait pas ceci, l'homme resterait égoïste. Il n'aurait pas la révélation de ce qu'il doit vraiment faire pour glorifier le Saint-Esprit en Yeshua. Alléluia. Par la grâce de Yahweh fait chair. En Yeshua, alléluia. Et beaucoup, malheureusement, n'ont pas cette capacité. Beaucoup, en fait, sont dans un format, dans cette génération, où c'est le ministère. Et vous voyez, c'est une grande erreur. Parce qu'on arrive aujourd'hui dans une assemblée, malheureusement, et on va juste donner la dîme, donner l'offrande, donner la dîme, donner l'offrande. Alors qu'à la base, il y avait 4 types de dîmes dans la Bible. À la base, il y avait 4 types de dîmes, il n'y en avait pas qu'une seule. Il y en avait même une, c'était pour se réjouir soi-même devant le Seigneur. Le Seigneur était content. Quand on se réjouissait devant lui, par les récoltes qu'on avait, il était content. C'était même une des dîmes d'ailleurs. Il y avait la dîme pour l'indigent, la veuve et l'orphelin. Vous voyez? Et c'est ça le problème actuel, c'est qu'on veut tellement tout donner pour une église, parce qu'on est convaincu, parce qu'il y a l'onction. Ce n'est pas parce qu'il y a l'onction que ce serviteur a compris ce qu'il devait faire pour le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, le ministère, c'est tellement un format qu'en fait, on oublie l'essentiel, le Saint-Esprit, la propagation du Saint-Esprit au-dedans de chacun, pour que chacun comprenne son identité, quelle est sa fonction dans le corps du Christ. Alléluia. Vous voyez? Le premier objectif des apôtres, c'était que chacun soit restauré, que chacun soit dans l'entraide. C'était leur premier objectif. Hein. C'est ce qu'on lit là. Hein. Ça, c'était au chapitre 4, vous voyez bien? La multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un cœur et qu'une âme. Aujourd'hui, il n'y a plus de ça. Il y a des églises quand même qui font exception à ceci, bien sûr. Merci Seigneur quand même. Hein. Mais elles sont peu. Et elles sont minimes, malheureusement. Voilà. Beaucoup, malheureusement, on va dans les assemblées. On n'est pas bien. On veut qu'on loue le Seigneur, mais il y en a qui ont beaucoup de problèmes. Et au lieu de demander qui a besoin d'aide financière, on les envoie chez les assistantes sociales. Mais quel exemple en fait on a? Je dis pas que c'est pas utile. Hein. Il y a même des assistantes sociales qui sont chrétiennes, converties, j'en suis convaincu. Il faut tout dans ce monde, bien sûr. Le Seigneur établit chacun dans des voies différentes de métier, bien sûr. Mais comment voulez-vous que les âmes soient attirées vers Yeshua? Si le corps du Christ, on ne donne pas l'exemple. Au lieu de s'inquiéter, de se soucier des gens diligents, des gens qui sont appauvris, qui sont en difficulté financière et autres, eh ben, on se dit, le Seigneur va faire, le Seigneur va faire. Le Seigneur va faire, mais nous sommes aussi un outil pour qu'il accomplisse. Vous voyez un peu? Et on a totalement oublié ce point essentiel des débuts du réveil dans l'Évangile. Lorsque le Saint-Esprit s'est propagé, s'aider les uns les autres, se dépouiller, ne même plus penser à soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il y a un gros problème dans le corps du Christ actuel. Aujourd'hui, c'est on va donner la dîme, on va donner l'offrande. Pourquoi? Pour louer une salle, pour avoir une salle. Et c'est ça le ministère aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on se fait un schéma du ministère. Alors qu'à la base, le ministère appartient au Saint-Esprit, non pas à l'homme, non pas dans une assemblée, non pas à une dénomination. Et c'est un gros problème actuel.
Vous voyez? Donc, je trouve cela important vraiment de partager ceci. Vraiment. C'est vraiment le message que je tenais à partager. C'est le Seigneur qui touche les cœurs. Ben, à la base, le Seigneur est en nous, non? Donc, s'il ne touche pas nos cœurs, c'est que quelque part, nous avons le cœur endurci. Il faut le reconnaître. Vous voyez? Si c'est le Seigneur qui touche les cœurs, mais que l'on voit cela, mais qu'on n'est pas touché, posons-nous vraiment la question, est-ce que nous n'avons pas le cœur endurci? Est-ce que ce n'est pas nous qui bloquons l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs? Et après, on s'étonne que le Saint-Esprit parte des assemblées. C'est nous qui bloquons le désir du Saint-Esprit de propager sa compassion dans nos cœurs. C'est nous qui le bloquons, ce n'est pas lui. Hein. Bien sûr. Voilà. Nous endurcissons nos cœurs parce que notre propre bien matériel nous est plus important. Parce que voilà. Alors désolé, je ne voulais pas partager le message. Mais je me dois de le partager, c'est important. Trop d'hypocrisie, trop de fausseté. Alors que l'enlèvement est imminent, trop d'hypocrisie, trop de fausseté. Vraiment. On fait tout pour une œuvre, pour une église, mais on ne fait rien pour le Saint-Esprit réellement. Tant qu'on sert le Saint-Esprit, c'est l'essentiel. Vous voyez? Alors voilà. Donc vraiment, je tenais à partager ceci et je vous dis sincèrement, après c'est en trouver le Seigneur parce que moi en fait j'en ai marre. C'est pour ça que je fais de moins en moins de vidéos. Voilà. Au moins partager cette vidéo afin que le message soit propagé. Si ça peut toucher les âmes et les remettre en question. S'il y a des âmes, parfois elles me connaissent malheureusement. Et elles ont une mauvaise image de moi par rapport aux erreurs, comme si elles étaient sans péché. Donc je tiens vraiment à partager ceci. Vraiment. Remettez-vous vous-même en question. Parce que moi, si je fais de moins en moins de vidéos, c'est aussi parce que... de moins en moins de messages, c'est aussi parce que je prends le temps pour me remettre en question. Voilà. On vit tous des situations difficiles, particulières. Vraiment, si tu dois te lever en Yeshua, lève-toi. Si le Seigneur te demande de t'asseoir, alors assieds-toi et sonde ce que le Seigneur attend de toi. Mais soyons dans le shalom, dans la paix, au nom de Yeshua. Pensons aux autres, pensons à ceux qui ont besoin. Voilà. Parce que c'est comme ça que l'évangile va avancer. Alléluia. Voilà. Nous ne pensons pas seulement au service, pensons à ceux qui ont besoin. C'était le premier ministère des apôtres. Pensez à ceux qui avaient besoin. Et c'est comme ça que les âmes étaient touchées. Voilà. Plus nous allons donner aux autres, ceux qui ont besoin, plus les âmes viendront. Et elles se poseront la question, waouh, c'est quoi cet amour? Et là, elles vont rencontrer Jésus. Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, ne mettons pas de frein au Saint-Esprit, s'il vous plaît. C'est comme le rejeter, c'est comme le chasser, en fait. Voilà. Restez bénis pour ceux qui le sont déjà au nom de Yeshua. Et demeurez dans la paix d'Elohim. Au nom de Yeshua Mashiach. Shalom à tous.